Paqueta, donc je vais vous faire une vidéo sur l'affaire Ozil, donc l'affaire qui fait beaucoup de bruit donc autour de Ozil, donc le joueur allemand donc qui a décidé de prendre sa retraite internationale après certains propos apparemment racistes de la fédération allemande par rapport à ses origines. Donc je vais dire un petit peu ce que je pense sur Ozil. Donc déjà c'est pas le seul joueur de la sélection allemande à avoir des origines turques. Évidemment c'est le seul qui est critiqué. Je comprends pas trop. J'ai l'impression qu'Ozil, les gens en Allemagne lui remettent cette défaite dessus rien qu'à lui, alors que c'est une défaite purement collective. Et globalement tout le monde lui remet la défaite dessus. On a l'impression que c'était le seul qui était sur le terrain. Il y a énormément de joueurs qui ont été mauvais et bizarrement les autres on n'en parle pas, on parle que d'Ozil. Donc voilà sur ça. Donc pour revenir sur l'affaire avec ses origines entre guillemets, donc pour moi la vraie question c'est est-ce que il a toujours respecté le maillot allemand ou pas. Alors honnêtement je connais pas toutes les déclarations qu'il a fait Ozil parce que l'Allemagne c'est pas non plus l'équipe que je suis le plus, mais de ce que j'ai vu il a toujours été très respectueux avec l'Allemagne. Il a toujours respecté le maillot de sa sélection, il a jamais manqué de respect. Il a toujours fait ce qu'il avait à faire. Et quand il a joué avec la sélection allemande, j'ai trouvé qu'il a toujours mouillé le maillot, même si depuis quelques années il est mauvais, mais il est aussi mauvais en club depuis quelques années. Voilà, mais sinon je trouve qu'il a toujours essayé de mouiller le maillot pour la sélection allemande. Je trouve pas qu'il aura manqué de respect à aucun moment finalement. Donc voilà sur ça, et finalement je trouve qu'il est assez proche de ses deux origines et qu'il respecte énormément ses deux origines finalement, et c'est quelque chose de plutôt bien, même si finalement il se fait très critiquer en Allemagne, et je me rappelle que lors d'un Allemagne-Turquie il s'était fait siffler, donc il s'en prend un petit peu plein la tête, mais malgré tout j'ai l'impression qu'il respecte ses deux origines et qu'il mérite absolument pas ça. En tout cas c'est de ce que je vois, c'est ce que je pense. Donc voilà sur ça. Ensuite je voulais revenir sur les propos du président du Bayern de Munich. Alors le président du Bayern de Munich il a démonté Ozil. Honnêtement j'ai trouvé que ses propos en tant que président de club, en plus d'un des clubs les meilleurs clubs du monde, parce que je pense que pour moi le Bayern fait partie des meilleurs clubs du monde, donc ses propos venant d'un président d'un des meilleurs clubs du monde, je trouve sont totalement déplacés, sont totalement irrespectueux, et voilà, honnêtement j'ai trouvé ça assez lamentable de la part d'un président de club de dire ce qu'il a dit. J'ai trouvé ça gratuit, méchant, etc. Donc voilà sur ça. Donc pour moi ces propos étaient totalement déplacés, et comme je dis, et d'ailleurs au passage il y a beaucoup de joueurs du Bayern qui ont été mauvais durant cette Coupe du Monde, et bizarrement le président du Bayern n'en a absolument pas parlé. J'ai l'impression que c'est plus facile de critiquer que Ozil. J'ai l'impression qu'on veut faire croire en Allemagne que c'est que à cause de Ozil que l'Allemagne a perdu, ce qui est totalement faux. L'Allemagne a perdu à cause de beaucoup de joueurs différents. C'était un collectif qui s'est loupé. Il y a eu beaucoup de joueurs pour moi qui sont responsables de cet échec. Pour les joueurs du Bayern, pour moi il y a notamment Boateng et Müller qui ont été totalement mauvais durant toute cette Coupe du Monde. Donc voilà. Voilà sur ça, pour moi c'est trop facile de remettre la faute que sur Mesut Ozil. Voilà, moi je souhaitais revenir sur cette affaire Ozil parce que je trouve que vraiment il s'en prend plein la tête et que finalement c'est pas le seul responsable. Donc voilà, moi limite j'aurais envie de le soutenir parce que je trouve que c'est trop facile de dire que la faute c'est que d'Ozil alors qu'ils étaient bien plus sur le terrain. Il y a l'entraîneur, il y a les adjoints, en fait tout le monde pour moi est responsable. Il y a absolument pas que Ozil qui est responsable. Alors certes Ozil, ça fait plusieurs années qu'il est mauvais sur le terrain, ça j'ai envie de dire qu'on le savait. À la limite si ça lui posait un problème au sélectionneur, il fallait pas le sélectionner tout simplement. Voilà, parce qu'Ozil déjà depuis qu'il est à Arsenal, il a pratiquement jamais fait une bonne saison complète, donc voilà, ça date pas d'aujourd'hui. Voilà, si vraiment ça lui pose un problème, fallait pas le sélectionner, point, parce que Ozil, il est aussi mauvais en club en ce moment, il fait des performances catastrophiques, je sais pas d'où ça vient, mais il fait des performances catastrophiques. Voilà sur ça, mais dans ce cas-là, fallait pas le sélectionner tout simplement.
Donc pour moi, c'est trop facile de mettre la faute que sur Ozil. Là franchement, on est en train d'avoir une affaire totalement à charge, totalement anti-Ozil, que je trouve assez dégueulasse finalement parce qu'il s'en prend plein la tête et que c'est absolument pas seul responsable. Donc voilà sur ça. Je souhaitais revenir sur cette affaire Ozil. Pour moi, c'est pas le seul responsable. Donc je tenais un petit peu. Ouais, je prends un petit peu sa défense, mais je peux que faire ça finalement, parce qu'il s'en prend tellement plein la tête que voilà sur ça. Donc voilà pour cette vidéo, si vous avez aimé, n'hésitez pas à partager, à cliquer j'aime et à en parler autour de vous, et moi je vous souhaite une bonne continuation.